Et bien, chez Gaston Potoric, on se retrouve, nouvelle vidéo, un nouveau parlant animé, le numéro 10 ou 9. Bref, un nouveau parlant animé. Donc voilà, juste avant que la vidéo commence, j'aimerais vous dire que, eh bien, je sais pas exactement quand je vais sortir la vidéo, car je la fais le dimanche et Mako il bug un petit peu, du coup je sais pas combien de temps ça va prendre parce que là je le fais le soir, il est assez tard. Je sais pas combien de temps ça va prendre pour upload parce qu'en général je mets entre 5 et 10 minutes avec, enfin comme Mako est normal quoi. Euh, et du coup je sais pas quand je vais sortir puisque il est quand même assez tard, il est 22 h. Et comment dire que demain j'ai cours, du coup bah je vais pas prendre 4 ans en fait à la faire. Du coup voilà, donc voilà, on veut parler animé sur Mirai Nikki. Mirai Nikki, tout le monde connaît. C'est un animé que j'apprécie particulièrement parce que bah en fait c'est un animé psychologique, je crois qu'on appelle ça comme ça, et qui vous fait beaucoup réfléchir. Et c'est ça que j'ai vraiment aimé. Je tiens juste à dire aussi que Mirai Nikki, je l'ai connu il y a quand même vraiment beaucoup de temps. Faut aller pendant les grandes vacances, donc ça date un petit peu. Mais j'ai remarqué que je n'avais pas fait de parlant animé dessus, alors que c'est quand même un gros manga quoi. Du coup, voilà, Mirai Nikki est un manga écrit et dessiné par Sakae Esuno. Il a été prépublié entre janvier 2006 et décembre 2010 dans le magazine Monthly Shonen Ace de l'éditeur Katokawa Shoten, et a été compilé en un total de 12 tomes en avril 2011. La version française édité en intégralité par Saka, et 3 séries dérivées ainsi que OAD bonus sont également sortis. Une adaptation en animé par le studio Asraid, c'est comme vous voulez, composé d'un épisode pilote et de 26 épisodes, a été diffusé entre octobre 2011 et avril 2012. Une adaptation en drama de 11 épisodes a été diffusée entre avril et juin 2012. 2012 c'est vraiment l'année de Mirai Nikki. Mais pour ceux qui connaissent pas, même si c'était un animé extrêmement connu, pour ceux qui connaissent pas, en gros c'est l'histoire de Yukiteru Amano, qui est un jeune garçon solitaire qui se réfugie dans son imaginaire pour échapper au vide social qui constitue son quotidien. Il considère qu'il peut éviter toute contrariété en observant le monde d'un point de vue extérieur et consigne tous les événements se passent autour de lui sous la forme d'un journal qu'il tient à l'aide de son téléphone portable. Un jour, une de ces entités imaginaires lui servant de camarade de jeu, Deus Ex Machina, enfin Machina, comme vous voulez, si vous la prononcez en anglais ou pas, qui est un dieu de l'espace, de l'espace-temps plutôt, lui propose de participer à un jeu. Yukiteru s'aperçoit alors que le téléphone sur lequel il indiquait ses observations se met à contenir des entrées sur le futur autour de lui. Au départ, il utilise ce pouvoir à outrance et est très heureux de le posséder, jusqu'à ce que son journal lui prédise sa mort et qu'une fille de sa classe, Yuno Gazai, qui possède aussi un journal du futur, le suive. Il ignore alors qu'elle souhaite le sauver. Le jeu a commencé, un jeu de survie où le gagnant pourra devenir le dieu qui succédera à l'actuel Deus. 12 personnes ont été élues pour concourir. Toutes ont reçu un journal du futur en relation avec ce qu'elles avaient l'habitude de noter dans leur journal ordinaire. Tous devront tirer parti des informations relayées par leur journal du futur pour espérer survivre en tuant les autres et remporter la victoire. Yuki se voit alors entraîné contre son gré dans un cauchemar course contre la mort, aidé en cela par l'inquiétante Yuno. Je me suis arrêté, mais en fait, ce que vous entendez, c'est mon Skype, il me semble. Ah non, pardon, mon Discord. Du coup, je m'excuse si c'est un petit peu fort et tout. Mais du coup, voilà, c'est la fin du petit synopsis. Si je pouvais rester des trucs, des trucs que je n'ai pas écrits dans mon texte, eh bien, c'est un animé
extrêmement bien pour moi. C'est-à-dire qu'il est composé quand même d'un peu moins de 30 épisodes, il me semble. En plus, si vous voulez le voir, vous pouvez le voir sur mon site de streaming entre guillemets. Même s'il n'y a pas beaucoup d'animés dessus. Là, faudrait que j'en rajoute quelques-uns quand même. Ouais, il y a une petite dizaine d'animés. Si vous voulez regarder des animés, d'ailleurs, je vous conseille d'y aller. Mais en plus, Mirai Nikki est sur mon site. Du coup, je vous conseille d'aller le voir. C'est pour moi un animé extrêmement bien. Enfin, comme j'ai dit au début, il fait extrêmement réfléchir. Et du coup, voilà, les gars. Bon, par contre, voilà, on va couper le petit Discord. Là, merci. Donc, oui. Aussi, je vais me faire une autre petite pub. Je vais commencer une chaîne gaming, donc avec un petit peu de tout, parce que j'ai commencé à reprendre le Minecraft. Je continue le CSGO, même si, je suis encore un débutant, encore un novice. J'essaie de faire du Garry's Mod, parce qu'en gros les lives c'est trop chaud. J'arrive pas à faire beaucoup de lives. Du coup, autant que je vous fasse directement une chaîne YouTube consacrée au gaming. Du coup, bien sûr, elle sera en description si j'oublie pas de la mettre. Mais de toute façon. Pour la trouver, vous aurez juste à taper ORX normal. Et du coup, voilà, les gars, c'était votre poteau. Pourquoi je commence à faire le trop, lol. Bref, voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker. Si elle t'a pas plu, n'hésite pas à dislike, mais dis-le moi dans les commentaires. Parce que t'as pas aimé, tout simplement. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner et à partager la chaîne, ça ferait hyper plaisir. Donc voilà, les gars, c'était votre poteau ORX. Ciao.